كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, le messager d'Allah alayhi afdalus salat wa askat taslim nous a rapporté cette fameuse parole très connue, très célèbre, pleine de morale, pleine de leçons, qui n'est autre que wa innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Et ce texte nous renvoie à un autre texte qui le rejoint aussi quelque part dans le sens qui est innamal a'malu bin niyyat wa fi riwaya innamal a'malu bin niyyah. Un autre texte où le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit les actions ne valent que par leur intention. Eh bien, ayyuhal akhyar, qu'est-ce qu'implique cette parole, la première qu'on a citée, ou les deux paroles du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim? Qu'est-ce que renferment ces paroles-là? Parmi les choses que renferment ces paroles, c'est qu'il est important pour le croyant et la croyante, de jour comme de nuit, eh bien de rester toujours sur ses gardes, de ne jamais être trop sûr de soi, et cela jusque ta mort. Et cela nous pousse aussi à être sincères et à fournir le maximum d'efforts afin d'être sincères vis-à-vis de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Cela nous pousse aussi à faire le maximum d'efforts afin d'être constants et réguliers, et non seulement faire partie des gens qui sont pris d'émotions quelquefois ou des poussées de foi, et les voilà qu'ils commencent à prier ou jeûner, ou alors ici donner des aumônes de façon vraiment très ponctuelle, mais il n'y a pas de régularité. Ces paroles renferment beaucoup de bienfaits, et parmi les meilleurs des bienfaits qu'on peut tirer de ces paroles-là, ou les meilleures des leçons qu'on peut tirer de ces paroles-là, c'est qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi. On ne sait pas, ayyuhal akhyar, sur quoi, sur quel état ou dans quel état, à quel moment, alors qu'on sera en train de faire vraiment quelque part, qu'est-ce qu'on sera en train de faire au moment de la mort. Donc c'est pour ça qu'il est important, ayyuhal akhyar, de rester toujours sur ses gardes. Et ainsi étaient les hommes pieux, les hommes vertueux qui ont marqué l'histoire. Ce sujet, la fin, heureuse ou mauvaise, les a perturbés. À tel point que, à titre d'exemple, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, une fois il s'est mis à pleurer toute la nuit jusqu'au matin, as-subh. Ils l'ont interrogé. Ils ont dit, Sufyan, Mayubki, qu'est-ce qui te fait pleurer autant? Est-ce que c'est tes péchés? Est-ce que c'est les péchés? Est-ce que tu as pensé à un péché? Et ici, il n'y avait rien d'étonnant chez eux de pleurer pendant des heures parce qu'ils pensaient à leurs péchés. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont interrogé. Ils ont dit, c'est à cause des péchés que tu pleures? Il a dit, Wallahi, ça n'a rien à voir avec les péchés. Je pleure parce que je crains, min khawfi su'il khatima, par crainte de la mauvaise fin. J'ai peur de mourir dans une situation mauvaise, sur un acte mauvais, répréhensible. Je crains la fin, alors qu'il était vivant, alors qu'il se portait bien. Mais il pensait à la fin. Sur quoi va-t-il mourir? Il ne restait pas basé simplement sur ses actions présentes, sur le présent, mais il se projetait dans l'avenir en disant « Sur quoi je vais mourir ?» Il n'était pas trop sûr de lui. Et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé cela quelque part lorsqu'il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi as-Sahihayn. Il dit alayhi salatu wassalam, traduction du sens, eh bien, le serviteur, une personne, eh bien, peut accomplir des œuvres des gens du paradis, dignes des gens du paradis, des bonnes actions, toute sa vie, jusqu'à ce qu'il se retrouve où il y a ne serait-ce qu'une coudée qui le sépare du paradis. Et voilà que ce qui a été écrit, le destin, ce qu'Allah Jalla wa Ala a destiné, le rattrape et il accomplit des œuvres des gens du feu, et voilà qu'Allah Jalla wa Ala le fait rentrer au feu, wal'iyadhu billah. Et il dit, il y a d'autres personnes qui toute leur vie vont peut-être accomplir des œuvres dignes des gens de l'enfer. Ils vont faire du mal toute leur vie. La preuve, attention de te hâter dans les jugements. Et ça, c'est une mise en garde claire contre les jugements hâtifs. Les gens qui se précipitent à condamner un tel et allan et foulan en s'oubliant soi-même. Et si on avait vraiment conscience du fait qu'on ne sait même pas nous-mêmes sur quoi on va mourir, eh bien, wallahi, tout le monde s'abstiendrait de critiquer un tel ou un tel, tout le monde se préoccuperait de sa propre personne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Dû à quoi? Sou al-fahm, la mauvaise compréhension. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, il y a un homme qui accomplit toute sa vie des œuvres mauvaises, des péchés. Là qu'il a une coudée de rentrer en enfer.
C'est-à-dire entre lui et l'enfer, ce qui le sépare, c'est qu'une coudée. Il est proche, ça y est, il va bientôt mourir. Eh bien, Allah Jalla wa Ala lui facilite des actions des gens du paradis. Il termine sa vie avec des bonnes actions. Et par cette cause-là, Allah Jalla wa Ala, de par sa miséricorde, le fait rentrer au paradis. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Et là, on commence à comprendre cette parole prophétique, ayyuhal ahibba. Et c'est pour ça qu'il est important de se prémunir, de se préparer à cette fin-là, de la meilleure des manières, et entre autres, en évitant de condamner, de juger, d'apporter des jugements hâtifs sur les autres en oubliant sa propre personne. Car cela peut causer des dégâts, ayyuhal ahibba. De trop se précipiter à se préoccuper des gens et s'oublier soi-même. Tu ne sais pas, peut-être que la personne que tu condamnes, peut-être qu'au moment présent, elle est plus aimée auprès de Dieu que toi. Peut-être. Et si ce n'est pas le cas au moment présent, peut-être que demain elle sera meilleure que toi, alors que demain toi tu seras égaré. Allahu a'lam. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam nous a rapporté un récit qui, comme on dit, il fait froid dans le dos. Eh bien ici, ce récit est un récit rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullahu ta'ala. Et il dit alayhi salatu wassalam, à l'époque des Bani Israël, des enfants d'Israël, il y avait deux personnes qui se connaissaient. Deux personnes très proches. L'un était voué ici au culte. Il s'était voué au culte, de jour comme de nuit. Il adorait son Seigneur. Il s'acharnait dans le culte. Tandis que l'autre, eh bien, c'était une personne qui faisait des péchés, beaucoup de péchés. Eh bien, celui qui était voué dans le culte, dans l'ibadat, dans les actes d'adoration, eh bien, ne cessait de lui dire, abstiens-toi, arrête de faire tes péchés, de commettre tes péchés. Jusqu'à ce qu'un jour est venu où la personne, eh bien, qui commettait des péchés, lui a répondu en disant, laisse-moi, par mon Seigneur, es-tu envoyé pour me surveiller? Et là, la personne qui était vouée dans l'ibadat, attention d'être trop sûr de soi, lui a répondu ainsi, il lui a dit, par Allah, par Dieu, Allah ne te pardonnera jamais. Ces deux personnes mourront, comme il est relaté dans le hadith. Et ils ressusciteront, bien sûr, devant leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, qui dira, Jalla wa ala, et il interpellera la personne qui a dit, Dieu ne te pardonnera jamais. Et il dira, Allah Jalla wa ala, savais-tu ici ma volonté? Ou savais-tu ou est-ce que tu détenais ici l'autorité qu'il y a dans ma main? Et là Allah Jalla wa Ala dira à la première personne qui se précipitait ici dans les péchés et qui n'a pas voulu accepter cette recommandation de abstiens-toi. Pourquoi? Peut-être il l'a mal formulé, peut-être. Eh bien, il lui dira, rentre au paradis de par ma miséricorde. Quant à l'autre, emmenez-le au feu. Celui qui était voué dans l'ibadat et qui a condamné et qui a dit jusqu'à ce qu'il rentre dans l'excès, Dieu ne te pardonnera jamais. Eh bien, celui-là, Dieu a dit, celui rentre au feu. Tandis que l'autre, eh bien, Dieu lui fait miséricorde. Et de par sa miséricorde, Jalla wa Ala, il rentre au paradis. Cela nous pousse à quoi? À s'abstenir. Celui qui a bien compris la religion, pourtant c'est clair. Mais qui d'entre nous raisonne comme il se doit? Qu'Allah Jalla wa Ala fasse de nous des gens qui raisonnent et comprennent bien cette religion. Dans la vie de tous les jours et dans l'application. Amin. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, comme Aïcha radiyallahu anha wa ardaha l'a rapporté, eh bien ne cessez de répéter l'invocation qui est à muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, qui change les cœurs, l'état des cœurs, eh bien raffermez mon cœur sur la religion. Aïcha l'a interrogé, Ya Rasulallah, tu répètes souvent cette invocation. L'air de dire, eh bien, pourtant tu es prophète, tu es messager. C'est étonnant qu'un prophète, un envoyé, ne cesse de répéter, ô toi qui tournes les cœurs, laisse mon cœur dans la religion, tu es envoyé, tu crains pour toi. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Aïcha quand elle lui a dit, elle l'a interrogé sur le fait qu'il répétait souvent cette invocation. Il dit, Ya Aïcha, les cœurs sont entre les deux doigts, bayna usbu'ayn min asabi'illahi azza wa jal, sont entre les deux doigts d'Allah azza wa jal. Entre les deux doigts parmi les doigts d'Allah azza wa jal. Et dans une version, entre les deux doigts parmi les doigts du miséricordieux. Yuqallibuha kayfa sha. Il les retourne comme il veut. Ça veut dire que aujourd'hui tu es croyant, demain peut-être tu seras plus croyant. Aujourd'hui tu es pieux, demain peut-être tu seras plus pieux, tu seras ici une personne qui commettra des actes infâmes ou je ne sais quoi. Peut-être aujourd'hui tu te sens être guidé, demain tu seras plus guidé, tu seras égaré. Peut-être il y a une interrogation. On ne sait pas, Allahu a'lam.
C'est pour ça qu'il faut toujours rester sur ses gardes, comme je vous ai dit précédemment, et jamais être trop sûr de soi, comme quelquefois ou beaucoup de fois, ou souvent on a tendance à l'être malheureusement. Ayyuha al-ahibba, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi un autre hadith qui prête à méditer et qui nous pousse à méditer et à avoir une certaine réflexion. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand Allah jalla wa ala veut du bien, idha arada Allahu bi'abdin khayra, si Allah veut pour son serviteur, pour un serviteur, du bien, un bien, il l'utilise dans le bien. Ils ont interrogé les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que ça veut dire il l'utilise? Et là le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, regardez ici, méditez quant à ce texte. Être utile pour les gens, ça fait partie des meilleures des actions. Ahabbu an-nas ila Allah azza wa jal anfa'uhum lin-nas. Wa fi riwaya khayrun nas ila Allah azza wa jal anfa'uhum lin-nas. Donc c'est bien d'être utile pour les gens. Et quand quelqu'un est utile pour les gens, c'est Allah qui l'utilise pour faire le bien. Mais regardez le prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il nous dit là. Il nous informe que ce n'est pas simplement faire le bien, être utile pour les gens. Mais si tu veux voir vraiment si tu as réussi, et celui qui est vraiment aimé par Dieu, ce n'est pas simplement celui qui au moment présent fait le bien. Mais regarde la suite du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, quand ils l'ont interrogé, ya Rasulallah, qu'est-ce que ça veut dire? Allah l'utilise. Il dit, Allah lui permet de faire des bonnes actions à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure dans cet état-là. Donc celui qui est utile pour les gens, qui Allah Jalla wa Ala a utilisé dans le bien, ce n'est pas celui qui simplement, c'est-à-dire on ne peut pas affirmer cela, qu'Allah l'a vraiment utilisé dans le bien, s'il le fait au moment présent simplement. Il ne faut pas se précipiter dans les jugements, même pour les gens de bien. Il faut attendre de voir sur quoi il va finir sa vie. Est-ce qu'à la fin de sa vie, ce n'est pas ses derniers instants, ça peut être ses derniers instants, comme certaines personnes, alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum, ils meurent prosternés. Ils ressusciteront devant Allah prosternés, sajid. Il y a des personnes qui meurent en train de donner des aumônes, venir en aide aux pauvres, etc. Mais là, ici, ayyuhal akhyar, ça concerne aussi les derniers instants, ça peut être les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières années de ta vie. Et combien de gens étaient loin de la religion? Lakin Allah les a guidés. Et tu vois que la dernière année de sa vie, alhamdulillah, il a toubi Allah, il s'est repenti, il a fait du bien, il a répandu le bien. Innamal a'malu bil khawatim. Allah Jalla wa Ala, c'est une preuve qu'Allah l'a utilisé. Et c'est une preuve qu'Allah Jalla wa Ala a voulu du bien. Tandis que d'autres ont fait du bien toute leur vie. Mais les derniers instants de leur vie se sont égarés. Est-ce qu'on peut dire que celui-là, Allah veut du bien pour lui? Non. Donc il faut attendre avant de juger même les personnes qui font du bien. Il ne faut pas trop se précipiter, on ne sait pas. Peut-être demain je serai égaré. Allahu a'lam, qu'Allah nous en préserve. Peut-être qu'une personne qui écoute se sent égarée. Demain, ça sera lui qui sera la cause de notre guidée. Il mourra sur cette action-là. On ne sait pas. Personne ne peut affirmer qu'il vivra jusque la fin de ses jours sur le bien, en adorant son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça, quand on a compris cela, wallahi, avant de parler de juger les gens, eh bien, il y a une grande retenue qui est demandée. Il y a une grande retenue, une grande précaution qui est demandée. Et on doit toujours rester sur ses gardes. C'est pour ça qu'il est important de rester constant. Quand tu fais du bien, reste constant. Et surtout, n'oublie pas cela, il est important de garder des actions secrètes. Parce que je vous ai rapporté le deuxième hadith qui se rejoint dans le sens. Le hadith qui était innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Pourquoi je vous dis ils se rejoignent dans le sens? Parce que les savants ont dit que celui qui était proche du paradis, mais qui Allah Jalla wa Ala a fait et a voulu, a décidé qu'il fasse des actions ici dignes des gens de l'enfer et qui rentrent au feu, c'est parce que les savants ont dit il était sûrement pas sincère tout au long de sa vie et Dieu l'a scandalisé. Donc il est important d'agir avec sincérité. Et pour te pousser à être sincère, il est bien de garder une part de tes actions secrètes. Personne ne les connaît. Peut-être c'est ces actions-là, et tu ne peux pas faire de toutes tes actions des actions secrètes. Parce que ça c'est des bonnes actions, venir au Jumu'ah, faire la prière. Mais Allah il veut qu'on les fasse en groupe. Mais il y a des actions, une partie de tes actions, il faut les garder secrètes. Personne ne sait, ni ton épouse, ni ton époux, ni ton père, ni ta mère, ni personne, si ce n'est Allah wahdah. Et reste sur cette action-là, et prends l'habitude de faire cette action-là, cette bonne action, cette œuvre salutaire, jusqu'à la fin de ta vie. Et peut-être que cette action-là, qui a été vraiment faite sincèrement, te préservera, et par cette action, Allah Azza wa Jal fera que tu mourras dans une bonne action.
Parce que tu as été sincère, contrairement à ceux qui ont montré, mis en avant toutes leurs actions. Et je parle de ceux, pas tous, ceux qui n'ont pas été sincères, eh bien c'est ceux-là qu'Allah va scandaliser et ils mourront dans autre chose que la piété et la vertu, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. C'est pour ça, Ayyuhal akhyar, soyez constants et ne soyez pas trop sûrs de vous. Et quand vous vous engagez dans quelque chose, ne vous dites pas « je fais du bien, alhamdoulilah, je suis bénéfique pour la communauté, pour les musulmans, pour les non-musulmans, pour les gens. Je fais sûrement partie des meilleurs des gens. » Oui, aujourd'hui. Mais demain, est-ce que tu vas continuer? Allahu a'lam. Et combien de gens se sont engagés dans des œuvres de bien, même 6 mois, même 1 an, même 10 ans, à la fin, ils se sont écartés. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore morts, mais c'est souvent un mauvais signe. Il faut rester régulier, constant, et sache que tu ne peux le faire que par la permission de ton Seigneur, car ton Seigneur crée et choisit. Et il choisit ceux qui vont être utiles, et ceux qui seront considérés comme les meilleurs auprès de lui, ce sont ceux qui ont œuvré dans le bien et qui sont morts dans le bien et qui rencontreront Allah tabaraka wa ta'ala dans une bonne situation et Allah jalla wa ala leur accordera le paradis insha'Allah ta'ala. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي